quand on me pose la question à savoir je viens d'où, c'est en supposant que je ne suis pas d'ici. Bon, après un quart de siècle, je commence à me sentir que je suis d'ici. Bon, peut-être moins, mais mes enfants, il faut aussi ce genre de questions. Comment est-ce qu'ils répondraient à ce genre de questions? Je m'appelle Mati Molumba. Je suis une femme francophone d'ascendance africaine. Je vis en Alberta, ça fait 25 ans. Je suis épouse, mère d'enfants qui fréquentent l'école francophone ici en Alberta. Je suis moi-même une ancienne de l'école francophone. À temps plein, je travaille dans le domaine de gestion de projet, ce qui se marie très bien avec mon désir de promouvoir les communautés, le développement des communautés, mais aussi servir les gens. J'ai fait des études postsecondaires avec une concentration en droit, aussi des études en gestion de projet, et je fais aussi une formation comme traductrice. À temps partiel, dans mon temps libre, j'offre des services d'animation, de modération, de conférences, d'événements, que ce soit corporatifs ou privés, dans les deux langues, en anglais et en français, mais je suis aussi multilingue. Une expérience qui a été déterminante pour moi en tant que personne noire au Canada s'est produite lors de mes études postsecondaires. Un de mes professeurs m'a emmené à réaliser les différentes couches et facettes qui forment ma personne. Et il m'a dit, Mati, tu es une femme noire, francophone. Alors ça m'a emmené à réaliser tout ce que j'avais à offrir, toutes ces facettes multiples qui font mon identité. Et à partir de là, je dirais que ça m'a donné du vent dans le voile, mais aussi un coup de pouce, un peu de force dans mon moteur. Et c'est de là que je me suis dit, j'ai beaucoup à offrir. Alors je participe à la société, je contribue du mieux que je peux. Et ça m'a aussi emmené à réaliser l'importance de la langue qui fait partie de l'identité. Surtout quand on se retrouve dans un environnement où on est minoritaire. Alors, ça m'a emmené à réaliser combien c'était important pour moi de travailler à conserver mon identité, ses différentes facettes, incluant ma langue maternelle, le français. Les traditions à transférer à la génération future, je dirais, il y a plusieurs composantes. Donc, il y a la langue, il y a l'habillement qui reflète un peu les couleurs. Il y a aussi la nourriture qui reflète les saveurs. Il y a le système de fonctionnement, le système de pensée, la vie en communauté. Ça, c'est des valeurs que moi, je prends à cœur, la vie de famille, que je me dis qui sont importantes à transmettre aux futures générations. Il y a aussi le respect et la considération des aînés, qui sont des personnes sur qui on peut compter, des personnes qui apportent beaucoup, qui ont déjà fait le chemin, alors on peut se fier à eux. Donc pour moi, ce sont ces valeurs-là qu'on peut transmettre aux générations futures. Bien évidemment, dépendant du contexte dans lequel on est, ça peut un peu changer et varier. Pour moi, mes figures inspirantes, je ne vais pas chercher loin. Ce sont des gens qui sont très proches de moi. Des gens qui sont à portée de main. Des gens à qui je peux parler, à qui je peux poser des questions. Des gens qui ont influencé et contribué à la personne que je suis. Donc, je ne vais pas chercher loin. Dans ma famille, dans mes amis, dans mon entourage, dans ma communauté de foi. Donc, je ne vais pas chercher loin. Mais pourquoi? Parce que ce sont des personnes
quand je les regarde, ils me renvoient une image de moi, comme dans un miroir, mais une image beaucoup plus mature, plus vécue, une image avec beaucoup plus d'expérience, d'où je peux tirer quelque chose. Bon, si on doit prononcer des noms de figures historiques, je dirais Jean Augustine, qui est une femme noire canadienne d'influence politique nationale, qui a joué un rôle dans l'établissement du mois de l'histoire des Noirs au Canada. Alors, c'est une des personnes, je suis francophone, donc Michaëlle Jean, bon, c'est un peu cliché, mais c'est une femme d'influence nationale, mais aussi internationale, qui est arrivée à des postes, à des rôles, à des expériences qui sont quand même assez élevées. Comme gouverneure générale du Canada, à un moment donné, elle a été la 3e femme à occuper ce poste, mais la première personne noire, ce qui est historique. Il y a aussi son rôle au niveau de la francophonie, au niveau international, ce qui est grand, ce qui est remarquable. Et une dernière personne, Marcy Ian, une femme noire canadienne, une ancienne journaliste, une ancienne animatrice de télé, aujourd'hui ministre fédéral. Donc, ce sont là un peu des noms que je pourrais dire pour une plus grande référence historique, si on veut. Ce que cela veut dire pour moi, c'est que il ne faut pas oublier ses origines, ne pas oublier d'où on vient. En tant que personne noire, on vient d'ailleurs. En tant que personne noire francophone, on vient d'ailleurs. On vient aussi avec le bagage linguistique. Donc, c'est ces choses-là qu'il ne faut pas oublier. Célébrer ce que nous avons accompli, contribuer jusqu'à jour dans la communauté, dans la société. Et aussi, ne pas oublier comment on célèbre les choses, comment est-ce qu'on souligne les cérémonies religieuses, si on veut, pouvoir transmettre ces choses-là aux générations futures. Pour pouvoir construire l'avenir, on part de quelque part. Et les communautés noires sont arrivées d'ici d'ailleurs. Et lors de la traversée de l'Atlantique, en venant ici, nous avons apporté avec nous beaucoup de bagages. Il y a eu toutes sortes de choses, des acquis très précieux, des diplômes, des photos, beaucoup de choses qu'on a apportées avec nous qui vont servir à un moment donné à raconter notre histoire afin qu'on sache que nous sommes là, nous avons été là depuis un certain temps. Et pour construire l'avenir, moi je dirais que on se crée des repères pour pouvoir donner l'opportunité aux futures générations de pouvoir en faire référence. Alors, c'est ça que moi je dirais. Beaucoup a déjà été fait, il reste beaucoup à faire. On avance, on améliore et on se célèbre. Moi, je dirais que c'est une opportunité de faire valoir nos contributions en tant que Noirs dans la communauté, dans la société, à travers le monde, mais aussi une opportunité de créer des échanges, des espaces d'échange, de continuer à créer ces espaces-là où on peut échanger, interagir et partager ce que nous sommes. Mais je pense qu'il va falloir aussi aller au-delà des théories et des discours et vraiment passer aux actions tangibles et concrètes pour dire, voilà ce que les communautés noires ont contribué, voilà là où nous en sommes et pour avancer, quelle stratégie est-ce qu'on met en place. Alors, c'est ça que moi je dirais. Et ça serait tangible dans le sens où on arrive vraiment à retrouver des personnes noires à dans différents aspects de la société, à différents piliers, si je peux dire, aux tables de prise de décision, au niveau politique, au niveau élevé de la société, dans les différentes couches de la société. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire.
Mon engagement dans la communauté noire consiste à soutenir et à appuyer les causes qui me tiennent à cœur et aussi jouer le rôle d'ambassadrice pour ces causes-là, pour ces choses-là. J'ai parlé tout à l'heure du maintien, de la conservation de la langue. Moi-même, ancienne de l'école francophone, je joue ce rôle-là d'encourager ceux qui arrivent, ceux qui hésitent entre le français ou pas. C'est une richesse après tout. Donc, c'est vraiment dépendant à quelle étape de la vie est-ce que je me retrouve, cet engagement-là et les formes peuvent changer. Plus jeune, bon, je me suis engagée dans ce qui soutenait, accompagnait les jeunes, dans le sport, ce genre de choses-là. Et jeune mère, j'ai été longtemps la coordonnatrice du groupe francophone multiculturel pour le groupe de parents. Donc, maintenant qu'on sort un petit peu de cette étape-là, alors quoi, comme femme entrepreneur, alors comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a à découvrir, les outils à acquérir et tout ça. Donc, mon engagement est à ce point-là, d'accompagner, de soutenir et puis de jouer le rôle d'ambassadrice pour ces causes qui me tiennent à cœur. Mon autre rôle, ce serait de jouer un rôle de mentor, disons, pour les futures générations. Hein, parce que moi aussi, j'ai eu des gens qui ont pu m'accompagner, me soutenir, m'encadrer pour me donner ce que j'avais besoin dans ce temps-là. Donc, j'aimerais pouvoir retourner ces bonnes choses et transmettre ces bonnes choses que j'ai reçues. Bon, j'aimerais bien être une oreille attentive, donner des conseils là où ils sont bien accueillis, bien évidemment, et puis essayer d'établir ce que une société avancée, bien construite, bien diversifiée pourrait être dans les jours à venir. Donc c'est là où je sens que mon rôle se trouve. Les défis, on ne se le cache pas. La discrimination, le racisme existent encore de nos jours. Alors, les micro-agressions, ces petites questions des fois innocentes, à savoir, ah, tu viens d'où? Tu as un bel accent, tu parles un bon français, qui sont des fois, qui se présentent comme des compliments. Mais au fait, quand on me pose la question à savoir je viens d'où, c'est en supposant que je ne suis pas d'ici. Bon, après un quart de siècle, je commence à me sentir que je suis d'ici. Bon, peut-être moins, mais mes enfants, il faut aussi ce genre de questions. Comment est-ce qu'ils répondraient à ce genre de questions? Bon, je me dis, ce type de question est un reflet du caractère de la personne qui la pose. Hein? Il y a aussi, ça reflète leur niveau d'ignorance, si je peux me permettre d'utiliser le terme. Bon, il y a ça. Si c'est la répétition de ces mêmes questions qui, à un moment donné, deviennent fatigantes. Je suis d'où? Je suis d'Edmonton, je suis de là. Mais sinon, si je réagis brutement, disons, ah là, c'est l'étiquette de la femme noire aigrie que je vais recevoir. Mais bon. Pour ma part, je réponds avec bienveillance. Je m'arme de patience. Et puis, je me dis, c'est une opportunité de créer cet échange de dialogue, cet espace, pardon, de dialogue, un moment d'échange. Hein? Et je me dis qu'il y a toujours place à l'ouverture d'esprit pour se dire qu'est-ce qu'on peut en retirer d'une telle situation. Et puis, je me dis, faut continuer. Là où c'est le moment, c'est le bon temps, créer des espaces d'échange, de dialogue, pour arriver à la compréhension qu'il y a moyen de vivre en harmonie, malgré nos différences, et que la diversité ne peut apporter qu'un plus.
le prix de la femme de l'année. C'est la question du moment, je dirais. Sinon, mes amis québécois disent la question à 100 pièces. Hein? Mes amis m'ont posé la question, ma famille me pose la question, et puis les gens me demandent. Et puis moi, je me dis, ben, c'est arrivé comme une belle surprise et je l'ai accueilli ainsi. Pour moi, c'est un signe de reconnaissance de mes contributions, de ce que j'ai apporté. Un travail de longue haleine qui était accompli du désir de mon cœur, de motivation à juste offrir et servir. Et bon, ça a ramené le prix, je dis pas non, je suis reconnaissante. Et puis, c'est une inspiration pour mes filles, pour mes enfants, pour les générations futures. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Personnellement, j'encourage la participation intentionnelle et active des femmes dans la société à la capacité qu'elles-mêmes veulent offrir. À tout prix, éviter la politique de la chaise vide. Ça n'aide personne, ça nous nuit. Donc, à chacune, dans ses capacités, dans ses compétences, trouver qu'est-ce qu'elle peut apporter, qu'est-ce qu'elle a à offrir, et puis soutenir et accompagner ces causes qui vous sont chères. C'est ça que moi, j'encourage pour pouvoir créer un avenir meilleur, pour préparer un espace pour les prochaines générations.